Et bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. David au micro, en compagnie d'Ophélie. Nous sommes le mardi, jour de mars, 3 janvier 2023. Et j'ai joie à vous retrouver en ce début de nouvelle année. Et je vous dis Felicidad Año. Feliz Feliz Año. Año, tout simplement. Parce que effectivement, nous sommes sur la côte espagnole. Et bon, je suis pas très doué en espagnol, mais bon, le cœur y est. En tout cas, belle année à chacun de vous. Ouais, belle année 2023, pleine de vous-même, de votre je suis, d'amour, de joie, de projets nouveaux, d'unité intérieure, de paix. C'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Et tu veux dire un mot, toi, pour la nouvelle année, Ouais, également. Ophélie ? Bonjour à tous. Et je vous souhaite de respecter et d'honorer les valeurs de votre cœur et d'être en vérité totale avec ce que chuchote votre cœur, votre Vénus, de son abîme le plus profond à chaque instant. Superbe. Et tu parles de Vénus, et Vénus, elle est bien de la partie en ce début d'année. On la sent fortement. C'est très... pour moi, c'est la planète de la fin d'année, et puis qui nous ouvre les bras aussi. C'était la planète de la fin d'année 2022, mais aussi la planète qui ouvre la porte de 2023. J'en ai parlé brièvement dans ma dernière météo du ciel, de la conjonction entre Vénus et Pluton. Toi, je sens, Ophélie, je crois que tu as écrit quelques mots sur cette Vénus, pas du tout, sur la nouvelle année. On ne s'est pas trop briefé en fait. Chacun a fait préparer l'émission de son côté. Donc en tout cas, je sais qu'Ophélie a préparé un texte, peut-être en ode, en hommage à cette début d'année, en lien avec le ciel du moment. Donc je vous disais que nous sommes sur la côte espagnole, juste un petit peu après la frontière. Il y a en face de nous, il y a la Méditerranée. Je vous la montrerai à la fin parce que si je bouge mon système, là, ça va pas être facile. On enregistre le podcast et il sera diffusé ultérieurement ce soir. Lorsque nous serons rentrés chez nous, nous la diffuserons, la vidéo. Donc il y aura un petit décalage entre l'enregistrement. Il est là 11h midi mardi et la publication de la vidéo. Il y aura un petit décalage. En tout cas, on a bien compris qu'on était au-delà de l'espace et du temps et que dans la présence à je suis, dans la présence divine, dans la présence du cœur, l'assemblée que nous formons en différé, chacun écoutant au moment où il écoute, eh bien, est pleinement relié, est pleinement ici, maintenant. Et ça, c'est bon de pouvoir prendre ce temps pour vous ressentir, pour ressentir la présence de chacun, de chacune. Voilà, je l'ai nommé la dernière fois, mais j'ai beaucoup de gratitude, de remerciements pour vous qui êtes présents et fidèles aux météos du ciel. Donc on a prévu pendant cette météo d'aborder comment on sent un petit peu l'ambiance de ce début d'année. Et puis, donc Ophélie, toi tu as écrit un texte. Et puis j'aime aussi rappeler 2-3 lignes, mes intentions. Lors de ces météos du ciel, on est vraiment dans la période des intentions. Je sens que cette période va nous conduire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 janvier. Jusqu'alors, c'est comme si on est vraiment en train de préparer notre terre intérieure à l'éclosion à venir au printemps. Et on pourrait dire que il va y avoir plus de dynamique extérieure à partir de la nouvelle lune et qui a lieu le 21 janvier prochain. Et après, ça va monter crescendo mois par mois avec un grand pic, je sens, au mois de mars, puis au mois d'avril prochain. Donc, ok. Comment toi, tu veux commencer par dire des choses ou tu veux que je commence à... Non, vas-y, ouais. Ouais. On laisse un temps de silence pour justement se mettre en phase avec le ciel. Vénus aujourd'hui rentre dans le signe du Verseau
après son passage en Capricorne. Le jour de l'an, elle était conjointe à Pluton. Comme voilà, il y avait quelque chose un passage pour une élévation, pour proposer à tout à chacun une élévation dans notre relation intime à nous-mêmes, dans la relation que l'on entretient au monde, dans la question de l'amour avec un grand A, comme si cette Vénus voilà, s'est préparée et nous a préparés pour qu'on rentre dans cette nouvelle année dans les modalités nouvelles des relations du Verseau, fraternelles, où la liberté est reine, où l'autonomie individuelle est reine également, où la reconnaissance en l'autre du divin qui l'anime est reine aussi. Et Vénus, je sens, porte totalement et nous offre totalement les ondes qui portent l'archétype de l'homme nouveau. L'homme avec un grand H, que ce soit l'homme masculin ou la femme. Et je dois dire que voilà, c'était un peu notre intention aussi de ce début d'année, de venir sur la côte espagnole, de s'ouvrir au grand large que nous offre la vue sur la mer, et aussi de vraiment poser nos intentions pour notre relation, pour l'année nouvelle. Et voilà, on a eu de beaux échanges, de beaux cheminements intérieurs qui nous ont plongé encore dans des guérisons nécessaires du passé, de ce qu'on n'a plus envie, de ce qu'on veut véritablement, chacun pour lui-même, chacun avec l'autre. Et ça a été vraiment très intéressant ces 2 jours. On prépare d'ailleurs une vidéo qu'on publiera sur notre blog très prochainement. Ça devait être fait là, mais justement il fallait qu'il y ait un petit passage pour que la vidéo et l'interview qu'on souhaite se faire ensemble puisse se faire. On en avait fait un il y a 6 mois entre nous sur les modalités de la relation, et là on sent que c'est le moment de pouvoir s'interviewer du chemin accompli et puis de nos aspirations aussi. Donc Vénus très présente. Aujourd'hui elle rentre dans le signe du Verseau. Le Soleil est toujours en Capricorne. Mercure est rétrograde et nous invite à de grands moments d'intériorisation, d'écoute intérieure, peut-être propice à l'écriture, propice à aller justement de nouveau clarifier ce qui a besoin de l'être à l'intérieur, mettre du vrai. Mercure est en Capricorne et il y a une grande démarche d'authenticité, de transparence dans ce signe. Il y a une exigence à la vérité. Et Mercure, dans sa phase de rétrogradation, nous invite à nous regarder sans concession, vrai. Tous nos aspects intérieurs. Ça, c'est un aspect de Mercure rétrograde. Mais Mercure rétrograde, en ce début d'année, nous invite aussi à offrir des temps de reliance profonde à notre je suis pour entendre son message, pour entendre la voix du cœur, la voix intérieure. Et je laisse un temps justement de silence où chacun, chez lui, derrière son écran, peut ressentir, peut se mettre en phase avec Mercure rétrograde dans le Capricorne. Se mettre en phase avec la grande horloge cosmique, les grandes structures qui régissent la vie, en nous, autour de nous. Et je vais faire quelques sons pour porter ce moment.
Bienvenue 2023. Et je sens qu'au moment où Vénus rentre dans le Verseau, Mercure est rétrograde, c'est la dimension du cœur est prioritaire et première dans notre vie, dans notre regard sur le monde. La pensée qui s'est construite sur le dualisme, sur le bien, sur le mal, sur la séparation, sur ce qui est juste, pas juste, sur le jugement, l'évaluation, eh bien est mis au second plan. Et au premier plan est mis le cœur, l'unité, la présence divine en chaque chose, à chaque instant. Et je sens ça très présent pour ouvrir les portes de 2023 et qu'on s'ancre dans cette dimension du cœur. C'est s'ancrer dans la dimension du cœur. Tu veux dire un mot, Ophélie? Ouais, je me sens vraiment très reliée à ce Vénus qui est à côté de Pluton et ces ondes de guérison qui sont là. Et c'est encore tout fragile, tout. Je me sens là dans une certaine vulnérabilité en fait. Et je sens le besoin de douceur pour accueillir tout ça. Et voilà, c'est le temps de. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça là pour commencer. Et c'est un texte sur Chiron en fait qui est venu. C'est intéressant. Je vais peut-être enchaîner avec. Chiron qui était donc en aspect particulier au début d'année avec le soleil. Et non. Ah non, ah non, c'est pas ça, j'ai pas suivi moi. Ouais, tu vas nous révéler tout ça. En fait, Chiron il est à 11 degrés. Et, du bélier. Du bélier. Et il y a les nœuds nord et nœuds sud qui sont aussi à 11 degrés. Et je trouvais qu'ils se parlaient entre eux et donc voilà. Et donc juste pour donner quelques éléments de contexte, effectivement le Chiron en bélier, l'axe des nœuds lunaires qui forment le nœud sud en scorpion, le nœud nord en taureau, sont au 11e degré. Et donc il y a un dialogue là. Ouais. Et voilà, juste pour mettre aussi un peu de contexte, hein, c'est vraiment, ça fait écho avec Vénus, Pluton, parce que voilà, hier, enfin voilà, j'ai traversé des choses de guérison, des choses qui n'étaient pas en accord avec mon passé. Il y a des choses du passé qui sont ressorties et voilà, pour libérer, guérir tout ça. Et je trouve que voilà, Chiron était vraiment là avec voilà sa couleur particulière avec le 11. Chiron, porteur de guérison, miséricorde et compassion. J'ouvre grand mes bras pour que tu puisses t'y déposer. Je peux accueillir toutes les parties de ton corps, toutes les parties de ton être humain. Mes bras sont un berceau géant où tu peux t'y lever complètement et t'étendre. Pour ce 1er janvier 2023, je me suis positionnée sur le degré numéro 11, regardant, comprenant et intégrant la force, tel le bronze.
Autour du zodiaque, les nœuds lunaires sont également placés sur un degré 11. Maintenant, j'en voilà une précision aiguillée, divinement orchestrée pour plus d'efficacité. Dans ma relation en quinconce avec le nœud sud, je me rends totalement disponible dans mon service de guérison. Et ainsi je permets aux hommes de bonne volonté de se libérer de fardeaux anciens, de souffrances liées à la sexualité, au pouvoir. Par mon feu du bélier, par la compassion et la miséricorde du plan de lumière, j'alchimise les eaux scorpioniques pour que l'humanité remonte vers la lumière. Je vous donne amicalement rendez-vous. À côté du nœud nord, à 30 degrés, 30 pas, 30 rayons de soleil, j'éclaire le chemin nouveau, le courant évolutif, le courant de lumière, le courant libérateur sur la terre. Je suis là, je veille, j'aime. Que ma lumière descende dans vos cœurs. Et on peut prendre un temps pour recevoir la lumière de Chiron, le guérisseur, le guide, l'enseignant. Laisser sa clé ouvrir les portes des parties de notre cœur encore fermées, afin que celui-ci déploie toujours plus sa lumière, sa grandeur, que Vénus se révèle alors, que l'être de lumière, le je suis, se déploie totalement dans la personne que nous sommes. Chiron ouvre toutes les portes, restées encore fermées, desquelles on a pu se couper. Et pardonne-nous. Superbe. Merci Ophélie pour ce beau texte. Ok, je crois. Autre chose à dire sur le ciel du jour? Sur le ciel du jour, je sens que c'est bon parce qu'on l'a abordé déjà pour la nouvelle lune. Je l'ai abordé la semaine dernière lors d'une météo. Et il y a la pleine lune qui arrive ce samedi. Je propose un direct à 10 h, donc il y aura encore des éléments du signe du Capricorne, du ciel de ce début d'année. Donc je sens que c'est bon pour ce ciel. Et on avait aussi, j'ai ressenti de proposer à Ophélie de m'accompagner peut-être dans la clarification, ou en tout cas pas la clarification, la reprise de mes intentions lors de ces météos du ciel et de mon astrologie. Donc de manière assez brève, hein, ça va pas être de long, mais juste de remettre quelques points que j'aime offrir aussi pour donner l'intention de fond qui est la mienne lors de ces météos du ciel dans lesquels je me présente à vous chaque semaine. Et donc voilà. On commence par une question ou comment ça se passe? T'as une question, toi? Qu'est-ce que t'as? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pensais que t'allais commencer un peu plus. Commencer un peu plus. Ok. Donc ok. Donc les météos du ciel, c'est des rendez-vous d'abord avec soi-même. Moi, l'interface pour être en lien avec soi-même, avec ce soi intérieur, avec mon monde intérieur, c'est les planètes. Et donc j'utilise le ciel comme des moments, la lecture du ciel, comme des invitations, des moments à une reliance profonde à soi-même. Et les planètes, comme elles me guident dans une guidance,
de retour vers moi et de retour vers chacun pour ceux qui écoutent ces météos. J'aime appeler l'offrande vibratoire des planètes car je sens dans mon corps, je sens dans ma conscience que les planètes émettent en permanence des ondes qui participent à l'éveil de notre conscience, à la croissance intérieure, à l'unité, à l'unification intérieure. Je sens que les ondes émises par les planètes sont des relais des dimensions stellaires qui entourent notre système solaire et qu'on se met en phase justement avec les étoiles, avec notre conscience que j'aime appeler cosmique. Et donc c'est dans ce sens que j'aime aborder l'astrologie. J'aime l'aborder dans le sens où aussi d'enlever, on pourrait dire, le psychisme de séparation que les humains ont posé sur les planètes. C'est ça que je voulais te poser notamment comme question. Okay. Quand début d'année, tu disais justement de libérer. En début d'année 2022. Et toi, c'est à ce moment-là que tu rencontres mon astrologie. Ouais, voilà. En janvier 2022. Ouais, et ça m'avait interpellée. Tu veux développer? Donc effectivement, je disais libérer les planètes. Et pour moi, libérer les planètes, c'est comme si on a collé des étiquettes sur les planètes avec des concepts. Saturne, le karma, c'est pas facile. Saturne, voilà, il y a des espèces de lourdeur. Pluton, n'en parlons pas. Quelque chose de très noir, de très obscur. C'est un pouvoir obscur, destructeur. Donc là, bon, de grandes planètes, mais Vénus aussi, ça pourrait être la romance, Cuicui les petits oiseaux, l'amour sentiment, Mars le guerrier, quelque chose de violent, d'agressif. La lune, quelque chose superficiel, de passé, d'émotif, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelques exemples, en tout cas de quelques étiquettes qu'on a collées sur les planètes, mais qui vivent, en fait, ces étiquettes vivent dans notre psyché. Elles vivent pas sur les planètes. Et donc, c'est en ça que j'ai dit libérons les planètes, mais en disant libérons les planètes, c'est aussi libérons notre psychisme de la séparation. Et retrouvons le lien sacré qui nous unit aux planètes, aux étoiles et au-delà à tout le cosmos dans son intégralité. Et au je suis, à nos je suis qui organisent magnifiquement tout ça. Et je trouvais que par cette approche, en tout cas, il y avait comme une vision linéaire des planètes. C'est ça. Il y avait moins de dualité, moins de... Voilà, c'est les meilleures et les dernières, les derniers de cordée. Et c'est ça. Et j'aime voir les planètes toutes au service de l'expression solaire de qui nous sommes. Et c'est vraiment dans cette intention que je porte l'astrologie. Alors bien sûr, parfois je jongle. Je vais parler des planètes Saturne, je vais parler du karma, du plomb, de moments de restriction. Mais ce n'est pas pour s'y enfermer du tout. C'est juste pour se libérer de ce message-là et découvrir Saturne dans une verticalité, dans un principe de réalité qui nous importe, dans une nouvelle structure intérieure, dans une nouvelle ossature intérieure, dans une nouvelle maturité intérieure, par exemple. Et Pluton, j'aime, effectivement, ça peut être lié à la nuit noire de l'âme, à quelque chose de profond, d'une rencontre avec nos profondeurs. Et je sens que Pluton nous invite justement à tout alchimiser, à tout aimer de l'histoire. Et alors Pluton devient une formidable puissance. Quand on est avec. Voilà. Une puissance intérieure, c'est ça, qui on va dire, nous conduit à être je suis dans le monde, dans l'humain que nous sommes, sur la terre. C'est ça, à être et à reconnaître cette présence de l'esprit partout et à créer depuis cette conscience-là et à se manifester depuis la conscience de l'esprit. Et ça, Pluton, c'est une force organique profonde qui vit en nous. J'aime la situer dans la base de notre colonne vertébrale, dans nos organes génitaux. J'aime la relier à la puissance de la Kundalini, à la puissance du dragon, peu importe le mot que vous voulez mettre, cette puissance de vie qui vit en nous et qui est invitée à se verticaliser totalement. La lune noire aussi, tu peux nous en parler un peu plus? Ah oui, la lune noire. D'abord, c'est pas une planète en tant que telle, c'est un point
mathématique de l'espace, un point mathématique de l'espace, mais qui pour moi porte le chemin du retour, porte le chemin du retour vers l'être androgyne, vers l'être unifié, qui a marié son masculin et son féminin intérieur. Et j'aime voir aussi dans cette lune noire qu'elle porte en elle, ce point porte en lui, tous justement toutes les mémoires de séparation, d'oubli de notre divinité, et toutes les actions qui ont été issues de cette conscience de l'oubli. Et comme si on avait à les retraverser. Voilà, cette angoisse première de la croyance que je suis séparé du divin, que j'aurais fait une faute, que je suis coupable d'être incarné et du coup, coupé du divin. Or, cette lune noire, eh bien, elle porte cette légende-là et elle nous invite à nous en libérer et à retrouver notre lumière. Et le soleil arrive, notre lumière, exactement. Et elle nous invite à incarner pleinement. C'est une force d'incarnation, c'est Lilith, c'est Marie-Madeleine, c'est Isis, c'est la puissance du féminin qui reçoit justement le soleil et qui l'incarne totalement, qui le manifeste totalement. Et merci le scénariste parfait que sont nos Je suis. Ouais, j'aime beaucoup comment tu la retournes, la lune noire. Enfin, comment tu la... Ouais. Et donc dans ces météos, bah voilà un petit peu. Donc en général, j'en fais 4 par mois. Il y en a 2 que j'appelle météo du ciel, 2 qui sont reliés à la pleine lune, à la nouvelle lune. Et voilà, c'est 4 rendez-vous. J'aime aussi dans ces météos parfois parler de mon monde intérieur, météo du ciel, autant que je perçois des planètes, mais aussi de ce que je peux traverser intérieurement. Ça fait aussi partie de ces moments qui pour moi aussi sont féconds et que j'aime partager de mon actualité. Tu pourrais dire quelques mots de comment, parce que tu es natif du Cancer, de comment cette sensibilité, le lien entre ta sensibilité, tes perceptions et l'astrologie, et les planètes, ce que tu pourrais... En tant que natif du Cancer, j'ai eu affaire à une grande hypersensibilité d'abord, où comme si c'était tellement sensible à l'intérieur que j'ai verrouillé, j'ai mis des carapaces. Et avec le chemin de conscience, peu à peu, ce monde intérieur propre au Cancer, ce que j'aime vraiment appeler le ressenti, et bien alors se déploie de plus en plus, se révèle, et comme si je me détends. Et alors, mon ressenti me donne des messages, me donne des indications, m'inspire les mots, c'est par ce ressenti que les planètes communiquent, on peut dire, à travers moi. C'est à travers le ressenti corporel, ces petits frissons qui traversent, ces pétillements, ces sensations, parfois ces nœuds. C'est comment je peux rentrer en relation avec toutes ces impressions intérieures et comment je laisse mon cœur les traduire, on va dire. Et peut-être c'est ça, moins de pensées qui voulait contrôler tout ça et s'accrocher à un savoir et plutôt laisser le cœur parler à partir des ressentis. Et la musique, les sons, c'est un moyen aussi de partager ce que... Et donc effectivement pendant ces météos, j'aime apporter le son. J'aime voir le son comme des moments pour moi d'élévation de ma conscience, de ma fréquence, dans lequel justement souvent je sens que mon canal s'active, en tout cas se précise, et que le message peut passer dans ces moments-là. Je sens que c'est une proposition aussi à chacun qui est écouté de revenir pleinement vers soi, non pas par les mots, mais par la fréquence, par la vibration. Donc je vois ces sons comme des élévations de fréquence, des moments de communication par la vibration avec les planètes. Et pour moi, les sons sont révélés assez récemment sur le chemin. Alors c'est pas, justement, il n'y a pas forcément de performance musicale dedans, il y a vraiment laissé venir ce qui est là. Et dans les thèmes astrologiques que tu proposes également. Et oui, en séance individuelle, pareil. Je pose les sons à des moments de la séance en lien avec un aspect du thème, avec un aspect de la planète. C'est très intuitif. Ouais, exactement. Et pour moi, c'est des moments où on sort des mots
du verbe et on revient à la présence. Et j'aime dire que ces sons actualisent cellulairement le thème de naissance, le révèlent en tout cas, cellulairement, au niveau plutôt organique, cellulaire. Waouh, et c'est bon de finir par ce moment de soleil aussi, de chaleur. Oui, ce que je voulais poser aussi pendant cette première, c'était que je vais reprendre une fois par mois des interviews de personnes avec le thème. Je faisais ça jusqu'en juin dernier, et puis voilà, j'ai donné un grand virage à ma vie. J'ai réduit un peu mes propositions sur Internet, sur YouTube. J'ai réduit les actions communes pour le Christ. Je n'ai plus produit d'interviews et j'ai envie de reprendre les interviews de personnes en lien avec le thème. Donc voilà, ça se posera non plus dans une météo du ciel ou dans un bulletin comme j'avais l'habitude de le faire, mais ce sera une interview à part entière que je publierai voilà, quand les moments se présenteront. Oui, un dernier mot aussi d'actualité. Donc samedi prochain, j'ai un direct à 10h sur mon antenne YouTube. Ça, c'est en direct, samedi matin, le jour de la pleine lune, qui a lieu à minuit dans la nuit qui précède ce bulletin. Et la veille, vendredi 6, à 21h, et là c'est sur inscription, chaque mois depuis le mois de septembre, je propose un cercle d'hommes au moment de la pleine lune. Et je suis vraiment nourri profondément par ces rendez-vous. Il y a un petit groupe d'hommes qui s'est constitué, alors ça alterne, présent, pas présent, 2, 5 personnes, voilà. Et donc s'il y a des hommes qui écoutaient cette météo, sachez que vendredi je propose un moment, c'est sur Zoom, où je propose une lecture du thème de chacun en lien avec la pleine lune, où il y a des échanges profonds, où voilà, l'intention c'est de voir comment l'homme masculin marche vers son unité intérieure. Et voilà donc pour ce moment. Nous ensemble, Ophélie, toi Ophélie, tu proposes beaucoup par l'écriture, toi. Tu nous dis un mot sur l'écriture? Oui, ce qui venait, c'est comme des bouquets de fleurs en fait. C'est quand je cueille des fleurs ou quand je suis dans la nature, je vois celles qui attirent, celles qui, comme si elles clignotent en fait, et je compose des fleurs. Et là, ça me faisait un peu le même effet avec les planètes. Je regarde un thème et c'est comme s'il y en a une qui, là, elle m'a surprise. Je pensais plus que ça allait être Vénus-Pluton, comme je t'avais dit un peu, et en fait, non, c'était Chiron et c'était le 11. Et voilà, d'aller tirer le fil, les mots, voilà. Et j'ai beaucoup de joie à poser ces mots. C'est bon. Et donc, on retrouve tes textes sur le blog voilà. Chemin d'étoiles. Donc, les textes, par exemple, qui ont été que tu as lus au moment du solstice sont publiés sur le Chemin d'étoiles. Ceux que je lis également sur la chaîne, je les mets en suivant c'est ça. Sur le blog. Et d'autres qui viendront, qui ne seront pas forcément mis en vidéo, mais directement en article. Pour ça, nous avons créé, jusqu'à présent, c'était un groupe Telegram. Très prochainement, ce soir ou demain, ce groupe va se changer en canal. On découvre. C'est ça, canal Telegram, qui est donc en lien avec le blog. Ça permet un échange aussi plus aisé avec vous, plus facile, où chacun peut exprimer son ressenti en lien avec ce que nous publions, en lien avec ce qui est écrit par toi, avec les vidéos que je propose. Et donc, pourquoi on change du groupe au canal? Parce que le groupe, chacun peut publier aussi des choses qui ne sont pas forcément en lien avec les articles, et ça a tendance à encombrer le fil. En tout cas, c'est notre appréhension, c'est que ça encombre le fil, et que donc, lorsqu'on crée un canal, les réponses sont faites sous l'article que nous publions, et du coup, ça laisse quelque chose de plus épuré, et puis il y a un fil conducteur entre les articles qui peut se retrouver facilement. Articles, interviews, parce que le chemin des étoiles qu'on a commencé au mois de juillet dernier se poursuit. Alors il y a moins d'interviews en cette période d'hiver, mais ça reviendra, les interviews de personnes rencontrées sur le chemin.
des articles en lien avec l'astrologie, des partages sur notre relation. Il y en a un à venir prochainement. Voilà, tout ce genre de choses, ce sera mis en publication à la fois sur le blog Chemin d'Étoiles et sur le futur canal Telegram, pour quelque chose de plus aussi quotidien et fluide dans l'échange avec vous. Donc bien sûr, le canal Telegram est en lien avec l'astrologie, avec les articles qu'on publie. Alors ça ne demande pas d'être astrologue, ça demande, tiens, un article d'astrologie qui peut éveiller quelque chose en vous et que vous avez envie de partager, par exemple. Je crois que c'est pas mal, Ophélie. Ouais, je crois aussi. Ouais, ouais, je suis contente de cette vidéo pour lancer l'année. Ouais, j'ai écrit quelques mots ce matin de mes sensations de ce début d'année. J'avais beaucoup de gratitude. Dans mes intentions, c'est que l'esprit présent à chacun. En fait, c'était vraiment cette dimension de l'esprit devienne première de plus en plus. Et je sens que c'est de plus en plus, on va dire, facile, présent. C'est comme si tout pousse, le cœur est tout le temps très, très activé. Là, ça veut s'ouvrir, ça veut être présent. Ça nous rappelle au cœur en permanence, au corps, aux cellules, pour qu'on lâche notre pensée qui a été, durant les derniers millénaires, dominante. Je disais ne plus laisser la pensée aux commandes du navire. Intérieur, le cœur, l'esprit au premier plan. Voilà. Et donc plein de gratitude en ce début d'année. Je sens du chemin accompli, de l'instant présent, du chemin à venir. C'est très présent là dans ce début d'année. Et donc voilà, je vous transmets ça. Ouais, voilà. Tu veux dire un mot, toi, Ophélie, de fin? Il y a la mer derrière nous, donc j'espère que vous avez pu on va faire un petit de ce son. Un petit. Ah ouais. Est-ce que je peux peut-être le faire différemment que ça, plus simplement. Non. Bon, je vais faire comme ça. Un petit panorama, les amis. Voilà, de notre vue. Avec la côte, les rochers. Voilà. Alors c'est très... c'est très archaïque mon SR, mais... Voilà. En tout cas, voilà. Tu veux dire un mot? Oui, et la gratitude qui était là également. J'espère que j'ai parlé assez fort aussi. On a laissé le micro quelque part et donc voilà, c'est toujours une joie et un exercice d'oser s'exprimer devant un écran. Partager l'énergie aussi. On est entre la montagne que vous avez peut-être pu voir au loin et la mer, dans cet entre-deux deux années. Je ressens un renouveau vraiment profond et différent d'une année là qui arrive. Et je récolte des graines, je récolte des pépites à l'intérieur et ça pousse à émerger. Mais voilà, il y a ce moment de maturation, de maturité. Ouais, gratitude. Ok. Génial. Merci Ophélie pour tes questions, pour voilà, et puis pour ton texte. Et merci à vous qui écoutez. Encore merci pour vos commentaires, vos présences. Et puis à très bientôt pour le bulletin pleine lune, pour les rendez-vous à venir de l'année. Bientôt des propositions en présentiel. Au mois de mars, c'est le mois fort de l'année, donc je fais deux présentiels là qui sont déjà, les dates sont posées, mais la communication va partir d'ici une semaine. Voilà, plein de belles choses pour cette année à chacun.